Vous êtes attiré par un Dodge, un Chevrolet ou bien un GMC? Vous êtes séduit par un Ram ou bien un Jeep? Maintenant, dans la grande famille Paillé, P-A-I-L-L-E. Plus de fans, plus de modèles, encore plus d'inventaire. À vos marques. Prêt? OK. Paillé, tu veux un troc, tu vas chez Paillé. La grille de départ prend forme. Ça va aller vite. Seulement 60 minutes pour compléter la course. L'Épingle, le podcast. Une présentation de la Commission athlétique. C'est incroyable. Et là, cette semaine, on ne chantera pas la fameuse chanson de musique électronique qui commence par Touloulou. Lando Norris. Ça va être terminé. Ouais, c'est ça. Max qui a joué à la boule de bowling. Hein? Il s'est dit, pour une dernière fois là, cette saison, il me semble que je pourrais faire tuer quelqu'un. Avant de m'en aller, je vais plonger encore, crasher dans mes coéquipiers. Ça, c'était hyper rare. Là. C'est indéfendable. Il n'y a pas besoin de faire ça. Par contre, bon, c'est dans l'ADN d'un pilote d'essayer. Il y avait un trou, il est allé, mais il n'y a pas de place. Là, les fans de Max, c'est Lando, c'est Piastri qui avait le meilleur commentaire. Qui était devant à l'Apex. Ouais. Oui, mais là, on veut vous entendre. D'ailleurs, il y a une pénalité de 10 secondes. On parlera de sa réaction. Les fans de Max, êtes-vous tannés de ce comportement-là stupide d'un grand talent comme Max? Là, ça a été dit partout, encore une fois. Oscar qui l'a dit, oui, vraiment digne d'un champion du monde. Tu as déjà gagné ton championnat. Ça veut rien dire pour ton championnat des constructeurs, pour ton équipe. On s'en fout complètement. Et toi, ben, tu t'en vas faire ça, qui était complètement inutile. Mais là, les gars, on a un invité de marque. On a ramené un de nos ex. Oui! Pag, Pierre-Alexandre Girard, bien connu pour dire le processus et aussi pour être un des fondateurs de l'Épingle. Comment ça va, Big? Ça va bien, merci de nous recevoir. Écoute, ça fait plaisir. Quand on enregistre les dimanches, c'est le fun que tu sois là. Oh, je viens de me scraper le micro. Je pense pas avoir eu une aussi bonne relation avec aucune de mes ex. Ah, c'est fun. Pour rester en Vous êtes dans le top 1. Pour rester en bon terme. Ouais, moi, j'ai des bonnes relations, sauf une. Ça sera tout. Name dropping. McLaren qui remporte le championnat des constructeurs. Lando Norris, là, attention, là, c'est digne de mention. Pole position. Parti de la pole, Fred. A leadé toute la course et a gagné. Une fin sans anicroche. Et d'ailleurs, on l'a dit sur... j'ai écouté ça en français puis en anglais, là, des deux bords, parce que maintenant, en français, ça a coupé. Revenant en anglais, tout le reste. Lui, il a préparé sa saison 2025. Là. Mm-hmm. C'était vraiment bon. On lui a posé la question, d'ailleurs, Nico Rosberg, toujours excellent dans ce rôle-là. Il a dit, est-ce que tu vas être champion du monde en 2025? Il dit, c'est sûr que c'est notre objectif. Pour l'instant, moi et Zach, on va get hammered. It's hammer time. Mm-hmm. Lando, s'il avait fait ça plus souvent, cette saison, il aurait peut-être gagné le championnat. Ben non, il l'aurait gagné, c'est certain. Combien de fois qu'il a perdu le lead? La réponse rapide, c'est trop souvent. Ouais. Je pense qu'il y a 8 pôles. Souvent au premier virage, en plus. C'est 7 ou 8 pôles. Faites moins 1. Fait que ça fait 6 ou 7 fois qu'il a perdu. Il a gagné combien de courses? 4 cette année? On aurait dû savoir, mais oui, je pense que oui. Tu sais, c'est déjà pas pire pour un gars qui en avait 0. Et ça met la table pour l'an prochain de brillante façon. Là, McLaren qui remporte la première fois en 26 ans le championnat des constructeurs. C'est, pour utiliser un terme bien anglais, c'est méga pour eux autres d'avoir fait ça. On sentait pour Charles Leclerc que c'était une grosse déception de ne pas avoir remporté le championnat des constructeurs. Mais aussi, je pense qu'il aurait voulu que Carlos gagne sa dernière course avec Ferrari également. On l'a senti dans ses entrevues et ses réactions d'après-course. Là. Carlos, le préf à Pag, vas-y. Ben moi, les gars de Ferrari, c'est depuis que Carlos est chez Ferrari, c'est mes préférés. Ouais. Mais j'ai plus un faible pour Charles, comme vous savez. Puis quelle performance de Charles aujourd'hui. De 19e à 3e, c'est quand même extraordinaire.
Par contre, l'an prochain, je ne mettrai pas mes œufs, moi, dans le panier à Lando. Je les mettrais plus du côté de Scar. Toi aussi, tu dis ça? Ah, ouais. Mais écoute, Moi, ça je ne les fait- mettrais pas dans le panier de McLaren l'année prochaine. Non? Oh non. mais c'est Will, sûr qu'avec Lewis, Je il suis s'en vient. habillé en rouge. D'ailleurs, avez-vous vu Lewis tout de... vendu, man. Ouais, il est un vrai fan de Ferrari qui dit ça va être l'an prochain qu'on va Genre, il gagner. devient un tifosi à partir de maintenant. Ah oui, 5 minutes après la fin de la course, man. Non, 1 seconde. J'ai été émotif quand j'ai vu Lewis sortir de la voiture. Je veux dire, taper sur la voiture. Là, vous avez vu cette scène-là, tout ça. Après ça, j'ai dit, ah, c'est triste. Bon, OK, ça y est, on est prêt pour l'an prochain. L'aileron arrière franchit la ligne 1 mm. Cling, tifosi. Les gars, je vous l'avais dit. Qu'est-ce correct. que vous en pensez Ben, c'est d'ailleurs de correct. tout ça? Là? Ça va prendre un bon segment de l'émission. Là. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il est arrivé habillé en rouge aujourd'hui à la piste? Là? Ça, c'était... Il n'y a rien qui est laissé au hasard dans le cas de Lewis. Tout Il est un était- symbole. Il était en blanc jeudi, en noir vendredi, en rouge et blanc hier et aujourd'hui en rouge complet. C'est du génie, à mon avis. Fred, t'en penses quoi? Bon, c'est sûr qu'il avait prévu son coup, je suis d'accord. C'est un gars qui. C'est rare qu'il arrive avec des outfits qu'il n'a pas réfléchi avant, je pense, là, de toute façon. Fait que, Calculé à la lettre. ouais, c'est ça. Mais ouais, ça va être aux côtés de Charles l'an prochain. Moi aussi, je mettrais mes œufs dans le panier Ferrari. Ah, yes! Enfin, quelqu'un qui a du sens sur ce podcast-là. Il faut regarder sur YouTube pour voir ce que je viens de faire. 2 choses. Le saut à Lewis, c'est le saut le plus fou que je l'ai jamais vu porter. J'ai trouvé ça malade. Incroyable. J'adore ce petit style arabe-ish là, de col Mao, un peu, les longs chandails à manches longues. Je trouve ça magnifique. Il arrive en rouge comme. Il n'y a pas de coïncidence. Et 2, c'est-tu moi ou c'est toujours le plus grand perdant depuis 3 ans, là, c'est Charles Leclerc. Tout le temps. Ce gars-là a de l'air déçu. Si c'est Non, pas non, les mais- erreurs de Ferrari, il fait une erreur. Ben oui. Il a perdu le championnat des pilotes qui aurait peut-être pu gagner il y a 2 ans. En 2020, mais non. Là, il est débiné parce que trop d'erreurs cette année. En fait, c'est en Espagne que Ferrari a perdu son championnat, selon moi, et Will Buxton, d'ailleurs. Je trouve que c'est fort intéressant. Ils ont amené une amélioration qui n'a pas marché partout. Ça les a mis en retard. Bref, je reviens à Charles. Découragé. Ils perdent encore le championnat L'an passé, il faisait constructeur. exactement la même chose. Il calculait pour voir qu'est-ce que ça prenait pour aller Ouais. battre Mercedes. Puis là Puis ils ont encore. fini 3e. Exact. Puis il était déçu à la fin de la course. Même Puis chose encore. c'est pas Carlos Sainz, parce que Carlos Sainz, comme tout bon pilote de F1, pense rien qu'à lui. Et c'est normal. Lui, il s'en fout de pas gagner à Ferrari. Il s'en fout pas tant que ça, mais il s'en fout un peu plus. Non. Il a fini 2e. Il aurait était voulu juste gagner sa content. dernière course, c'est sûr. Je le Son sais. portefeuille aussi, Je elle le aimait sais. ça. Mais moins. Charles est plus triste. Charles Ça, et Ferrari, c'est Ferrari comme- et Charles Ben oui, aussi. oui, c'est incroyable, man. Mais je pense que Charles Pauvre gars. le sentait vraiment. Puis on l'a entendu sur la radio. Là, il a dit Carlos, c'est à combien de temps de Lando? Puis on dit t'as 7,5 secondes. C'était la seule chose que t'as entendu. On a vu les étoiles. Donc, il était pas content du tout. Tu sais, ça prouve la grandeur de la personnalité de Charles, toute son humanité. Mais tu sais, ce week-end-là, c'était l'affaire la plus Charles Leclerc que tu pouvais pas avoir. Là. Tu sais, dépasse tu t'en vas chercher la pole alors que tu as une pénalité de 10 places sur la grille. Le temps est effacé. Tu pars en fond 13e finalement, donc en fond de grille avec les pénalités, tu te ramasses 19e. Et je veux dire, c'était l'affaire la plus Charles Leclerc à faire. Finalement, bon, il n'y avait plus de pneus. Ça aussi, ça a donné un beau moment sur la radio. Là. OK, Charles, pick up the pace, tu vas augmenter le rythme. Puis il disait, les gars, je vous le dis, Ouais, c'est C'est fait ça, de le rythme, là. Se remettre dans le rythme. il n'y a rien d'autre qu'on peut faire. Mais Ferrari se sont bien battus. Ça nous a donné toute une course. Finalement, on se fait battre par 14 points par McLaren au championnat des constructeurs. Mais la progression de ces deux équipes-là, vous l'avez dit, Ferrari qui finit 3e l'an dernier. Là, on est 2e, presque premier. McLaren qui le gagne pour la première fois en 26 ans. Red Bull régresse en 3e place. Mercedes 4. Et Alpine qui monte 6e grâce à la fin de saison épique de Pierre Gasly qui bat un record. Aucun dommage sur 24 courses sur sa monoplace. Pierre Gasly est tellement sous-estimé. Je me demande, tu sais, Alpine, là, c'est, si on se souvient des débuts désagréables de McLaren il y a 2 ans,
en fond de grille, gagne le championnat des constructeurs cette année. Alpine, est-ce qu'il pourrait reproduire ce genre de performance-là? Et est-ce qu'on commence déjà à regretter le choix de Jack Doohan? Parce que de tous les pilotes qui sont arrivés sur le tard dans une nouvelle écurie, souvenez-vous même chez RB avec De Vries, Colapinto avec Williams, tout le monde a fracassé ou a fait une excellente première impression. Jack Doohan, c'est beige comme ça n'avait pas de sens en fin de semaine, non? Aucune impression. Je pourrais même pas dire ce qui est Ils ont qualifié quoi, 17e, puis il a terminé 12e. C'était vraiment... Est-ce que ça valait vraiment la peine de donner le sac à Esteban Ocon pour ça, tu sais? En tout cas, c'est facile de dire après, là, mais non. Ouais, mais tu sais, dans l'opinion publique aussi, les fans d'Alpine étaient furieux. Les fans d'Esteban Ocon par rapport au traitement. Tu t'en vas quand même faire ça au seul pilote qui t'a amené une victoire depuis que tu t'appelles Alpine. C'est cool pour eux parce qu'ils ont une belle ascension, mais j'espère qu'ils vont pas échapper le ballon. Mais moi, je vois pas un scénario McLaren chez Alpine, par contre, pour le futur. Il me semble que c'est encore une équipe avec beaucoup de personnel qui change, puis qui tourne, puis qui se déplace. Là. Fait que peut-être un peu plus tard, tu sais, mais en ce moment, c'est dur de voir que. En même temps, on n'aurait pas dit ça de McLaren il y a 2-3 ans non plus. Fait que, mais au moins, il y a Ollie Oaks qui fait vraiment du beau travail depuis qu'il est arrivé. Là, c'est flagrant. Mais là, Alpine garde Gasly, mais downgrade avec Doohan. Là, je veux dire, ça va être tough en tabarouette. Puis Haas, bien que Magnussen et Hülkenberg ont fait des bonnes performances cette année, je pense que tu upgrades avec Ocon. Puis t'as Bearman qui va s'ajuster mané, peut être. Hülkenberg, moi je l'ai regardé en tout cas. T'as pas aimé son week-end? Ben moi je l'aime, Hülkenberg, le personnage, le pilote, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Puis, moi, si je suis Bottas, je reste pas loin de mon sel pour un baquet. Ben, je pense que Bottas s'en va comme pilote de réserve. Et avez-vous vu ses mots après la course, d'ailleurs, à l'endroit de Sauber? Et de Ferrari aussi. Ouais. Il a remercié Sauber et Ferrari. Oui, il les a remerciés. Ça, c'était avant. Puis après ça, on lui a dit... Puis, si tu avais retourné 3 ans avant, il a dit, si j'avais retourné 3 ans avant, jamais je m'en irais dans cette écurie-là. Ça a été une erreur totale de faire ça. Et boy. Mais c'est vrai, tu sais, parce qu'on l'a amené là, puis on lui a dit, Valtteri, tu vas participer à développer. Finalement, on a fait plein de changements à l'interne. Probablement qu'on y avait promis quelque chose pour Audi. Et finalement, l'équipe s'en va pas dans le bon sens. Valtteri se retrouve un peu gros gens comme devant avec rien. Et finalement, l'année d'avant que tu deviens Audi, ben là, c'est beau. On tire la plug. Je t'en remercie. Ça, c'est Ricciardo-esque comme choix de carrière. C'est vraiment dommage. Mais tu sais, Valtteri Bottas qui a prouvé encore en fin de semaine qu'il est encore rapide. Là. Il était qualifié quoi, 7e. 9e. Il a payé pour le souper des pilotes aussi. C'était un gros move encore de Valtteri Bottas. Je suis certain qu'il va se trouver quelque chose aussi. Tu sais, Cadillac s'en vient aussi. C'est vrai. N'oubliez pas ça. Donc, aider à développer une écurie, un pilote qui est encore rapide. Dites-moi pas que le gars... Aussitôt qu'en 2026. Oui, c'est ça. C'est pas long. Là. Peut-être une petite année sabbatique, faire des sketchs, la pub. Un peu de vélo. Parce que ça marche à fond son affaire. Et peut-être un retour avec Cadillac. Mais tu sais, quand Antonelli... Ça va sûrement bien aller. On touche du bois, mais au début de la saison, ça risque d'être difficile. J'ai hâte de voir toutes les zoom-in sur Bottas qui va être derrière Toto Wolff. Comme troisième pilote. Mais, tu sais, on n'est plus patient en Formule 1 du tout. À moins que ton nom de famille commence par P puis finisse par Z. Là, on est très patient avec toi. Ouais, mais ça, on va en reparler dans quelques instants. Sergio Perez! Non, mais les jeunes, regardons, là, Mick Schumacher. L'événement Troc en stock fait son entrée chez Payet Chrysler Dodge Jeep Ram. Plus de 375 modèles en stock. Avec Payet Chrysler Dodge Jeep Ram, vous avez les meilleures offres et plus de choix. L'événement Troc en stock, c'est ben des trocs. Maintenant, OK, Payet. Tu sais, qui a tout un nom de famille. C'est beau. On lui a donné le sac. Nick De Vries, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon. Qui d'autre a vu sa saison se terminer, qu'on a fait un changement? Logan Sargent. Mazepin. Oui, Mazepin. Mazepin également. Logan ont été quand même patients tabarouette, là. Non, mais quand même, tu sais, on les rend plus jusqu'à la fin de la saison. Maintenant, c'est... Donc, Ollie Bearman s'amène, va devoir performer. Il a déjà bien fait, là, mais va devoir bien faire. Jack Doohan également. Là, c'est dommage pour Colapinto qui, lui, avait juste à terminer des courses. Là. Et finalement, il les a pas finis. Bon, en fin de semaine, c'est pas de sa faute. Là. Mais a rapporté de l'argent aux Williams. C'est 2 fois, je pense, sur
les 3-4 dernières courses où il finit pas, où il crash. Mais c'est comme deux de trop. Son étoile a pas allé tellement vite parce que c'était la sensation. Ouais, puis la Williams qui en deuxième moitié de saison était juste pas compétitive aussi. Là, fait que, on n'a pas eu de points depuis Bakou, je pense, chez Il Williams. y avait juste du cash pour s'acheter du duct tape. Là. Ouais, c'est ça. Trop d'accidents, plus d'argent sous le plafond. Mais de toute façon, ça fait longtemps qu'on est passé à 2025 pour eux, là, tu sais, aussi. Là. Ouais. Mais bref, fin d'année catastrophique. Alex Albon qui a pas mal fait, par contre, en fin de semaine. Mais tu parlais de Sergio Pérez, là. C'est un peu notre dernière. On va faire un épisode récapitulatif de l'année et de ce qu'on voit qui s'en vient pour l'an prochain. Sergio Pérez qui n'a même pas fait un tour en fin de semaine. Lui qui s'est battu pour dire je serai pilote chez Red Bull l'an prochain encore, j'ai un contrat. Mais tous les médias, tout le monde. Et ça, c'est la première fois qu'on voit ça. Oui. On voulait rester prudent. Là, c'est la première fois que je pense que tout le monde est d'accord et dit il sera pas là l'an prochain selon ce qu'on voit. Et même tantôt, à RDS et à Sky Sports, on parlait de la dernière course de Sergio Pérez avec Red Bull. Lui, il démarre pas. Il dit je sais pas encore ce que je fais, je vais continuer de parler avec l'équipe, j'ai encore un contrat pour l'an prochain. Ouais, mais son speech a genre changé. Ouais, il est passé de je suis là absolument à 100%. Je parle avec l'équipe. Là. C'est comme... Je suis là à 100%. J'ai un contrat. Puis la semaine prochaine, ça va être comme. Mais comment, comme athlète, tu peux. Tu as aussi des clauses dans ton contrat. C'est ça. Mais comment, mettons, tu peux ne pas être lucide et de dire ça va pas pantoute, je devrais m'en aller. Moi, je pense qu'il le sait, puis c'est de l'ego, puis c'est très prisé. Ça que je veux dire. Il y a 20 pilotes, fait que lui, il dit il va s'accrocher le plus longtemps qu'il peut. Puis c'est de l'ego aussi, là, il est pas fou à ce point-là. Là, je pense. Il y a sûrement un petit espoir encore, mais là, l'espoir cette semaine, je pense que ça s'est terminé. Quand tu ouvres ton Twitter, ton Facebook, puis ton Instagram, puis c'est partout, par plein de médias, que Perez, c'est sa dernière course, parce que c'est sa dernière course. Ouais. Tant mieux. Ben, oui, tant mieux. Et Liam Lawson. À qui va faire place, ça, c'est la... Moi, je vais trouver ça drôle de voir, tu sais, je trouve ça drôle de voir Red Bull avoir la difficulté comme ça. Mais en même temps, comme tu disais, Fred, la semaine dernière, il y a beaucoup d'employés qui ne reçoivent pas de bonus. Ouais. Ça affecte des centaines, des milliers de personnes qui travaillent chez Red Bull, que les performances ne soient pas, soient pas au niveau qu'ils devraient être. Exactement. Compétent, hein. Donc, c'est très, très dommage de voir ça. Donc, puis en même temps, tu veux voir une belle course en Formule 1, tu veux voir les 4 premières équipes, tu veux voir 8 voitures performer. Et ça demeure un humain fantastique, semble-t-il. Je le connais pas, mais on le voit que ce gars-là, il est pas méchant pantoute. Puis, tout le monde le dit. C'est juste que ça prend des performances. Puis, même si... Mais Osner, il était fin aussi, tu sais. Il y avait un gros gars dans le vestiaire. Carl Osner. Un excellent bon coéquipier. Fait que même si Liam s'en va chez Red Bull, c'est une amélioration comparativement aux 2 dernières années. Par contre, tu n'as pas 2 pilotes top comme Ferrari, McLaren. Je suis pas prêt à dire Mercedes, on verra Kimi. Fait que ça va jouer sûrement en Ferrari. Et si on se fie à la FP1 de Kimi Antonelli cette année, qui a roulé 1 seconde plus rapide que tout le monde, mais a fini dans le mur le tour d'après. Le plus vite possible. Ouais, mais moi, avec, je peux aller plus vite que tout le monde. Je vais faire dans le mur aussi. Je le sais pas, ça. Non. Vraiment, tu te cognes la tête au premier virage à 5G, par exemple. Hey, c'est incroyable. Hein? En fin de semaine, à Abu Dhabi, tu vois à quel point les gars qui prennent du 5, du 6G, là, ça te prend un bon coup. Les trainings qu'ils font, les gars, sont incroyables. Là, on a parlé des 3 premiers qui ont abandonné. Kevin Magnussen aussi avec une collision justement avec Valtteri Bottas. Ces deux-là ça marque probablement la fin de carrière de Kevin Magnussen en Formule 1. Là, je pense pas qu'on va le revoir. Valtteri Bottas, on l'a dit, là, devrait être pilote d'essai chez Mercedes. Magnussen aussi. Je pense que ça a l'air d'être un bon gars, mais l'expérience... On va fermer le dossier. On va mettre ça dans les affaires classées, dans le classeur, puis on a hâte de voir ce qui va se passer chez Haas l'an prochain. Absolument. Je pense que j'ai jamais vu un aussi gros changement de grille. Ça n'a aucun sens. Hein? Ça va être complètement. Ça va être débile. Ouais. Puis en même temps, tu n'as pas le choix à cause des réglementations. Il faut que tu fasses le test tout de suite pour savoir si les pilotes vont être aguerris pour 2026. Parce qu'en 2026, ça va être... Fred, tu es aux premières loges pour le savoir, mais ça va être tout un changement. Là. Ouais, non, c'est sûr. Ben, ça va rester que c'était un bon pilote, je pense. T'en es encore un bon en 2026. Mais là,
Si tu te retrouves avec des gros gaps entre la performance des voitures, puis en plus, tu as un mauvais pilote. Puis à quel point, disons, là, par exemple, Lewis, mettons, ce changement d'aérodynamisme-là, il n'a pas été capable de le maîtriser aussi bien qu'il aurait pu le faire. À quel point ça peut influencer, tu penses, les résultats de 2026, les prochaines réglementations? Ouais, ça, j'ai de la misère un peu à répondre à ça parce que d'un point de vue aérodynamique, les autos à effet de sol sont plus difficiles à développer, puis c'est plus dur de corréler ce que tu vois justement de la soufflerie, à la simulation, puis à ce que tu vois sur la piste. Mais après, du point de vue du pilote, c'est dur à dire si c'est vraiment un style de voiture qui va plus s'adapter. Il y a eu plein, Vettel était bon avec les blondes diffusers, puis il y a eu comme des espèces de trends avec les règles qui ont fait que certains pilotes ont plus brillé parce que c'était meilleur avec leurs caractéristiques de, ils veulent une voiture plus pointue, ils veulent un peu plus d'appui à l'arrière, mais pour 2026, ça serait de la grosse spéculation de dire que ça partirait plus d'un côté ou de l'autre, parce que c'est impossible à dire en ce moment. Si Adrian Newey a le meilleur concept et Fernando Alonso gagne Australie, première course Ils vont être rendus à 45 en ans. 2026. Si Lance Stroll gagne une course, imagine ça un Je instant. m'en vais marcher tout nu sur René Lévesque. Oh boy, c'est tapé, ça, là. Stroll ou Alonso, par exemple? Fais attention, il y a déjà eu ces types de gageurs qui ont été faits et qui ont dû être remplis par certains animateurs radio. Fais attention avec ce que tu dis. Mais pour revenir, parce qu'on a fait un méga détour, je me prononce pas tout de suite, mais je vous demande votre opinion. Le dernier week-end de Lewis avec Mercedes, vous avez trouvé ça comment? La qualification qui a été horrible. On a vu une petite tension sur la radio entre Lewis et Toto. Finalement, Toto qui a accepté 100% du blâme par rapport à ça. Mais globalement, la course, on peut commencer avec Pag. Moi, si ça n'avait pas été du bollard, là, du fameux panneau qui a été décroché par... C'est-tu Max? C'est Magnussen. C'est Magnussen, Ouais, ouais. Magnussen. Je pense qu'il était en avance sur son delta du tour précédent. Fait qu'il aurait probablement qualifié d'une excellente façon. Mais étant donné qu'il était aussi proche de la voiture qui précédait, il a perdu tellement de downforce. Je pense que c'est pour cette raison-là qu'on a voulu s'excuser à Lewis. Mais d'un autre côté, Lewis performait très, très bien aussi. Fait que c'est juste un concours de circonstances malheureux. De ne pas l'avoir sorti avant. Exact. Ouais. Mais Mercedes qui a fait ça souvent dans la dernière année quand même, me semble, d'envoyer ses pilotes vraiment tard en Q3 ou en Q2 pour faire leur tour à la fin quand tu as plus de gomme sur la piste, mais qu'à chaque fois, ils jouent le risque. Puis Russell aussi, son tour a été quand même compromis à ce moment-là parce que il a fallu qu'il laisse, je pense, je sais pas si c'était Lawson qui finissait son tour, mais qu'il le laisse passer. Puis là, tu te retrouves à prendre la dernière courbe avant la ligne de départ avec aucune vitesse. Fait que c'est comme... Ils prennent un peu un gros risque en faisant ça tout le temps. Puis un truc que Max a fait dans les dernières courses puis qu'il fait depuis un moment, c'est de sortir le premier, d'aller faire son tour, de retourner au puits, puis de comme... Tu sais, tu prends pas de chance, puis tu vas pas te faire pogner dans une situation de même où il y a un compte de pognant sur ton auto parce que tu pars trop tard. Il ressort à 4 minutes à peu près. Puis... Exact, c'est ça. Alors que là, on essayait vraiment de jouer comme ces petites affaires, alors que c'était pas le moment en plus en Q2 comme ça. Tu as besoin de faire un temps. Puis... Mais l'évolution de la piste, elle doit être comme maître alors. Je pense qu'à Abu Dhabi, c'est un des endroits que ça fait une grosse différence par contre. Mais, En Q3, je comprends. En Q2, tu as juste besoin d'être top 10 puis tu as une Mercedes assez rapide. Ouais, c'est sûr. Tu sortir un peu avant. Bon, ça a Mais été bref, l'équipe qui l'a un peu sûr échappé. que... Là. Ouais. Je sais pas comment on appelle ça en français, là, mais une tige qui délimite la piste. C'était comme un cône. Là. Qui est pogné en dessous du char de Lewis. Ah non, c'était... Pour vrai, c'est quoi cette affaire-là? C'était dur à voir, puis on se dit, ça va mal finir. Finalement, il est parti quoi, 16e, 17e. Ouais. Il a remonté, puis il est allé... Ça, je l'ai célébré, celle-là. Ben oui. Dans le dernier tour, ça va dépasser George Russell pour finalement, dans le passage dans les deux comme coéquipiers, Lewis finit par battre George de 2 points. Et là, c'est vrai, il était nez à nez. Il était nez à nez, puis Lewis le bat de 2 points. Par l'extérieur. Va pouvoir arrêter de dire qu'il a battu Lewis Hamilton. George pourra pas le dire. George pourra pas le dire. Donc ça, j'ai célébré un petit peu ça. Puis c'était très émotif d'entendre Bono. Puis juste la phrase qu'il a dit, puis là, traitez-moi de fan tant que vous voulez, là. Mais Alone we dreamed alone and together we believed. C'est un projet Mercedes qui est devenu la plus grosse association, la plus longue d'abord, mais la plus fructueuse de l'histoire de la Formule 1 avec 8 championnats des constructeurs, 6 championnats du monde. Je veux dire, on pourrait nommer le nombre de pôles, de victoires également qui est allé
chercher là-dedans. Ajoutons le championnat de Nico Rosberg aussi à ça. C'est complètement exceptionnel ce qu'on a vu là. Puis moi, ça m'a frappé un peu à la fin de ça. Là. Tu sais, quand tu sais que le jeune Lewis Hamilton, qui était tout petit, qui est allé voir Ron Dennis dans un souper, qui a dit « Un jour, je vais piloter dans ton écurie. » Puis c'était McLaren Mercedes. Et que ça a donné finalement toute cette association-là qui prend fin aujourd'hui. Puis qu'on s'en va chez Ferrari par la suite. Écoute, c'était Toto quelque qui a chose. dit aussi que si on gagne pas l'an prochain, on veut que ça soit toi. Là. Ouais, si c'est pas nous qui gagnent, il faut que ce soit toi. Puis écoute, ça s'est fini, je pense. C'est sûr qu'on avait préparé nos lignes dans nos têtes là, de ce qu'on allait dire. Mais Bono, qui était aussi très émotif. Moi, c'est ça. J'aurais aimé ça avoir Bono chez Ferrari aussi. Que le changement se fasse. Lui, il va tomber avec Kimi Antonelli, le jeune surdoué, entre guillemets, qui va amener toute son expérience. Ça va être très bon pour lui, mais de le voir arriver chez Ferrari, ça aurait été pas pire, ça aussi. Une ère de records et de légendes et d'histoires incroyables se termine. Tout le monde pleurait. Lewis, Toto. Les grosses félicitations, Zach Brown, tout le monde. Le câlin de Zach Brown à Lewis, on dirait que c'était un de ses propres pilotes. Là. C'était vraiment quelque chose. Zach a dit merci pour les bons mots. Ouais. Lewis, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, clairement, Lewis a encensé probablement Zach. Puis Lewis qui est allé voir Charles Leclerc. Aussitôt que McLaren a commencé à bien faire, souvenez-vous, Lewis, l'année passée, il disait « Je suis donc content de voir l'écurie qui m'a donné ma première chance bien réussir. Il a toujours supporté. Puis je pense que comme amateur de sport, on aime toutes les histoires feel good ou les espèces d'histoires romantiques. Puis je sais pas je pense qu'il n'y a personne qui peut ne pas vouloir que Lewis fonctionne bien chez Ferrari. T'sais? Moi, j'ai des amis. Je salue Philippe Antoine, d'ailleurs, qui est un grand fan de Max et qui a dit. Mais le divan ici, il va dire la même chose aussi, je pense. Là, Ouais. Moi, je l'ai dit. Il dit finalement, il dit, je pense que j'haïs Mercedes parce que moi aussi, j'ai hâte de voir Lewis chez Ferrari. Je pense qu'il n'y a pas personne dans le monde de la Formule 1 qui n'a pas hâte de voir ça. D'ailleurs, Frédéric Vasseur, avez-vous vu sa réponse? Il dit qu'est-ce que tu penses de l'association, la fin de l'association entre Lewis et l'équipe de sa vie? Et Fred qui est parti à rire, il a dit l'équipe de sa vie, on s'en reparlera dans 2 ans, OK? C'est bon. J'adore Fred Vasseur, puis j'ai hâte d'en voir plus également l'an prochain. Charles qui est resté très, très poli envers Carlos Sainz. Il a dit donnez-moi une couple de jours là, pour digérer tout ça. Puis j'ai eu 4 belles années avec Carlos et j'ai hâte de voir l'an prochain, c'est sûr, mais pour l'instant, je vais digérer la déception de ne pas avoir remporté le championnat des constructeurs. Ça fait 3 ans d'échec, entre guillemets, pour Charles, là, puis pour Carlos aussi, pour Ferrari, mais Charles, il prend tellement ça à cœur, il est beau à voir, puis j'ai un faible pour Charles. Je l'aime beaucoup, j'y souhaite Je pense qu'il y a une réelle chance qu'il puisse être là pour le championnat des pilotes l'an prochain. Peut-être l'an prochain, si Ferrari a la meilleure voiture, ou top 2, oui, il y a réellement des chances. Parce que je continue à croire, Lewis, va falloir qu'il s'habitue à la voiture, mais c'est une légende, là, fait que sûrement que ça ne sera pas très long. Par contre, Charles, c'est J'espère que ça va être moins long que le temps que ça a pris puis s'ajuster à la nouvelle Mercedes. C'est ça, c'est vrai, c'est ça. Puis, je saute là-dessus. Je pense que Lewis a eu de la misère avec cette génération de voitures-là. 22, 23, 24. Mais il s'est fait donner un truc pas pilotable. Mais c'est parce que 18, 19, 20, 21... Tu sais, Lewis, c'est un gars qui rentre dans les courbes. Puis les voitures avant, c'était surtout les Mercedes, étaient plus... Ça suitait plus son style à Lewis. Là, il arrive avec cette génération-là de Mercedes. Puis c'est pour ça qu'on le... Mais ils l'ont pas écouté. Ouais. Oublions pas, là, ils l'ont pas écouté. Elle réagit moins bien quand tu rentres dans la curve, disons, plus agressivement, dans le point de corde. Puis c'est pour ça qu'on a vu des fois la Merce à snap en milieu de virage. Tu sais, on l'a vu, la Merce à snap. Mais ça, à snap, il perd les faufounes, puis on l'avait vu aller dans Garnotte. Il perd les faufounes. On n'avait jamais vu ça de la vie. Fait que j'ai hâte de voir si la Ferrari est un peu comme la Mercedes, il va avoir de la misère. Par contre, si elle saute mieux son style de conduite, watch out, parce que ça va être dangereux en tabarouette. Mm-hmm. Une Ferrari qui avait l'air bien balancée, facile à quand même setup les pilotes aussi, se sont pas trop compliqué. Pleins, non, c'est ça. Il n'y avait pas les mêmes enjeux qu'on a entendus dans d'autres écuries où est-ce que on arrive à FP1 puis c'est 14 pourri. mars. J'aime beaucoup aussi l'approche que
qui ont décidé de se concentrer sur leur performance en course et qui ont laissé de côté la qualification chez Ferrari. Tu sais. Avant, c'était leur grande force. Puis là, ils ont décidé de juste comme aider à la dégradation des pneus. Stable, Fait que, mais je sais pas si tu l'as remarqué, mettons, à Abu Dhabi, ça m'a sauté aux yeux à quel point il y a encore du marsouinage chez Ferrari. Là. Tu vois, t'écoutais le on-board de Leclerc, puis t'entendais juste tout le long. Le pauvre Lewis l'année prochaine qui a déjà mal au dos. Ouais, il a vécu ça. Il a vécu pas mal pire, là, je pense. Ouais. Il y en a encore du marsouinage, certains. Mais Ferrari continue de faire des pas. Ramenons-nous il y a 1 an, il y a 2 ans, où est-ce que l'équipe était. On riait encore d'eux autres. Et Fred Vasseur, là, qui était la meilleure nouvelle qu'on pouvait avoir. Et là, on continue de développer cette voiture-là. J'ai hâte à l'an prochain, les gars. Je pense que je peux pas le répéter encore assez. Ah, Colin, mais toute la saison au complet. Ben, les tests hivernaux, juste à Barcelone. Comme à la première seconde où Lewis quitte le puits, la planète F1 va être rivée à leur... Un autre moment où je serai dans mes vacances annuelles et que je serai rivé à mon téléphone. Normalement, on va être contente cette fois-là. On va être contente parce que c'est son Lewis qui s'en va chez Ferrari. Il va coûter cher de merch l'année prochaine, je vous confirme, les gars. C'est certain, mais ça, vous le saviez déjà. Je vous apprends rien. Autre chose sur Abu Dhabi qui a retenu votre... Le premier virage en qualification. Ouais. Avez-vous vu, mettons, une photo des 3 temps qui ont été enlevés, puis qui ont été remis, puis qui ont été en crime? C'est quoi la règle? Genre, tu vois le pneu qui est 1 millimètre au-dessus, pas au-dessus. Checo qui se fait annuler son temps, le temps revient. Mais y a-t-il un virage plus difficile? L'événement Truck en stock fait son entrée chez Payet Chrysler Dodge Jeep Ram. Plus de 375 modèles en stock. Avec Payet Chrysler Dodge Jeep Ram, vous avez les meilleures offres et plus de choix. L'événement Truck en stock, c'est ben des trucks. Maintenant, OK, Payet. Difficile à prendre, tu sais. Pour les pilotes, j'imagine c'est impossible à juger, mais après ça, combien de tours? Après 5 tours, Lance Stroll avait déjà le drapeau, le drapeau jaune et blanc. Pas jaune et blanc, pardon, noir et blanc. Pour dire, écoute, ça suffit les limites. Charles Leclerc s'est fait retirer. À un moment donné, tu vois qu'il y a autant de pilotes que ça. On peut-tu la tasser un peu, la ligne? Je sais pas. Mettez de la garnotte. C'est parce que il y a une bonne ligne droite, une chicane après. Boum! Fait que clairement, c'est difficile, mais c'est au pilote à s'adapter. Là. Arrêtons. Là. Le circuit est-tu assez magnifique à votre goût? Je dis pas que c'est le plus excitant, là, mais il est-tu bien fait? Les lumières, les longues courbes, le soleil qui se couchait ce matin. Mais c'est une course en demi-teinte. Là. Si, excuse-moi, Pac, tu iras après. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. T'as Max qui dive bomb. Puis après ça, c'est Lewis puis Leclerc qui reviennent en avant de la grille. Sinon, il n'y avait pas grands enjeux parce que la pénalité de 10 secondes à Charles vient tout enlever l'espèce d'euphorie que j'avais à dire ça va être McLaren ou Ferrari. La course n'a même pas commencé. Tu te dis, bon, ça y est, c'est McLaren, c'est fini. Puis, c'était le fun de voir Gasly solidifier la 6e place à Alpine. Ben oui. Mais encore là, il n'y a pas eu de temps de... Je suis content pour Pierre Gasly, pas pour Alpine. C'est pas mon équipe. Je trouve pas que la façon qu'on a... dans les dernières années... Là, avec Piastri aussi avant. Avec Piastri, avec Ocon, avec Otmar, avec... On dirait que là, tu t'en vas engager Flavio Briatore. Le gars qui a été cancellé de la Formule 1. Et là, tu le ramènes, on s'en fout. Donc, non, je suis pas tellement intéressé par cette équipe-là. Je suis désolé pour les fans d'Alpine, mais c'est vraiment du côté humain, de la façon qu'on a traité beaucoup de gens, dont, on l'a dit, là, Esteban Ocon qui est le dernier en liste, mais très heureux pour Pierre Gasly, par contre, qui il mérite ce succès-là. Ce gars-là, là. On a tellement été impatients avec lui chez Red Bull pour aucune raison. Il performait beaucoup mieux que Checo Pérez. Est-ce que c'était parce qu'à ce moment-là, on voulait protéger notre joyau qui est Max et qu'on voyait que, bon, son coéquipier était capable d'aller chercher des points? Ouais, c'est ça, exactement. C'est une histoire de contrat pour Pérez. Non, Pérez, on sait que c'est les commandites. Il n'a pas été patient à Albon non plus. De toute façon, c'est terminé. Il va pouvoir prendre une pause Kit Kat. T'allais dire quelque chose? Ouais, ben pour revenir sur le Grand Prix aussi, un des trucs intéressants qu'il y a eu quand même, c'était entre Russell puis Leclerc puis Ferrari, qu'on a souvent ri d'eux pour leur stratégie, qui ont bien réussi le undercut. Parce que quand Russell a ressorti des puits après, je sais pas, 3-4 tours après que Leclerc soit rentré, il est sorti derrière, fait que le dépassement s'est fait dans les puits à la stratégie à ce niveau-là. Fait que c'était quand même bien joué de leur part là, pour ça. Là. Mais c'est vrai que sinon,
course qui a été excitante un peu au début à cause des nombreux accrochages, puis à la fin à cause que Lewis rattrapait, mais sinon, pas une tonne de dépassements sur la... Ben, quand même un peu aussi. On a vu des dépassements, des redépassements, mais tu sais, pas des trucs qui avaient beaucoup d'incidence sur Mais c'est comme. sur toutes les autres narratives qu'il y avait. Stroll qui a fini par terminer 14e, mais qui a fait une bonne lutte à Yuki Tsunoda notamment. Et Lawson aussi, je crois, qui était l'autre dans cette lutte-là. là. Chapeau au dernier secteur quand même de ce circuit-là, je trouve. Tu sais que ça te permet d'utiliser différentes lignes. Tu peux soit utiliser le DRS ou la batterie pour te défendre, puis après ça, reprendre l'avantage du DRS. Il y a toutes sortes de stratégies. Le virage incliné aussi, qui est quand même bien. Je sais pas, il est à quel endroit, là, mais ça fait du. Puis ce qu'on a vu, le dépassement de Lewis, là, justement, dans ce virage-là, qui a dépassé George par l'extérieur. Moi, je trouve ça super. Comme sportivement. Et Toto, qui dit à Russell, pas de Garde ça propre avec Lewis. genre, on veut ça propre, là. Ouais. Là, genre, je dis, yes, of course. Indeed. Yes, of course, puis qui n'a pas voulu. Et on se demandait sur RDS, on disait, est-ce que Lewis veut dépasser George? Est-ce que George va le laisser faire? Et je me souviens plus qui posait la question, je pense que c'est Patrick. Trouves-tu qu'il l'a laissé faire ou pas tant que ça? Non. Non, tu penses pas? Non, il a gardé ça propre, c'est bon. puis connaissant George... Tu penses pas qu'il l'aurait laissé passer non plus? Non. Je vais vous poser une question, moi, les gars. Si je peux me permettre. Oui, t'es bien parti. Remplacer Verstappen par George dans la même situation. Ouais. Est-ce qu'on sort de ce virage-là sans accident? Je pense qu'on sort pas du virage. moi. Je pense qu'il y a. Pour la 4e, la 5e place, je peux pas croire que... Je peux pas te répondre. Mais... Non, mais oui, tu peux. Là. Mais tu le sais, n'importe c'est quoi qui- la réponse? Ben, probablement pas, mais peut-être que oui aussi. Tu sais, c'est Lewis, dernière course, vas-y, mon homme. Là. Puis de toute façon, il y avait des meilleurs tires, right? Ben, c'était le dernier virage, c'était le dernier tour. Tu sais, George aurait pu résister, mais Il n'a pas résisté. On s'entend. Ouais, c'était pas le temps de Il aurait pu résister. faire des folies non plus. S'il là. était Comme Toto a premier dit, puis là. deuxième, il aurait Ouais, résisté là, à je pense que ça tabarouette. aurait Si été un ça peu avait plus, été un autre pilote, c'est ouais. sûr. C'est clair qu'il l'a laissé passer. Là. Moi, tu penses? Ben oui, il a zéro fighté. En plus, Toto, il dit ça voulait dire laisse-les passer. C'est ça que ça voulait dire, Ouais. là. Stay clean. Non, il a plongé à l'intérieur pour se défendre juste avant la séquence. C'est ça que Pas dans le le corps, corps, moi, moi, j'ai je pas pense, pensé. je pense pas là. qu'il l'a laissé passer, Non. moi. Il a Parce que- protégé l'intérieur à la dernière minute. Tu regarderas la Il a séquence. fait sa job sans en faire trop, comme si, tu sais, admettons là que j'ai dit Georges, Ben, imagine ta si- mère va Et Georges et Max, mourir. justement. C'est genre, ta mère va mourir si le gars en arrière, il te dépasse. Il fight plus que ça. là. Ben oui, mais c'est ça c'était mon pas, point. c'était pas le cas C'est ça mon nécessairement, point. mais il l'a pas Je suis laissé désolé, passer là, non je plus. veux là. Moi, ce que j'essaie juste d'amener dans... C'est fou de dire qu'il est parti en fond de grille et qu'il l'a dépassé pareil. là, tu sais, je veux dire, Ouais. c'était un gros... Stratégie de pneus différente, non, Ouais. par contre? À l'inverse. Ce qui est Ouais, mais à l'inverse, c'est toujours le même nombre de tours avec les mêmes pneus. là, tu sais. Ouais. Ouais. Ben oui et non, là. Mais t'es rendu en médium à la fin de la course, Ouais. fait que t'as plus d'adhérence, Où plus est-ce de que t'as vitesse. l'avantage Avec pour faire le l'évolution du dépassement. circuit et tout ça. Mais ce que j'essaie juste d'amener, c'est que sportivement, cette saison-ci, là, Max Verstappen a tellement descendu dans mon estime parce que je suis sûr et certain qu'à ce virage-là, puis là, on est beaucoup dans l'expectative, puis dans un schéma, puis dans une théorie, mais qui aurait juste tassé Lewis à l'extérieur du circuit, puis on aurait été dérobé d'un spectacle. Je vais dire de quoi peut-être que je vais faire un overstatement, là, puis au pire, vous me réinvitez plus jamais, là. Mais je pense pas avoir vu un athlète, tout sport confondu, qui a un esprit autant antisportif que Max Verstappen. T'as-tu parlé à Russell cette semaine? Non. T'as-tu lui Non, donné non. un petit vin? Ou... Depuis le Ah, Grand il y a Prix... des joueurs de hockey absolument dégueulasses pire que ça. Depuis le Grand Prix d'Austin, je pense que j'ai jamais été témoin d'un aussi pire comportement en piste. Austin, De c'était toutes pas nice. les Austin, catégories c'était confondues. idem en fin de Même semaine. en C'était fin de dégueulasse. semaine. Ben, Piastri. Austin, puis en fin de semaine, c'est pas mal le même incident, on s'entend, là, que Ah ouais. dépasse un moment où est-ce que... C'était- Qu'est-ce que tu fais, là? Au moins, il s'est excusé à Oscar, ça a l'air. Ah ouais? Mais c'est excusé. C'est facile de s'excuser après. Là. Gros move de jambon. M'a t'envoyé une gauche juste en dessous de l'œil, là, puis tu vas te ramasser avec la face à Tom Wilson. Puis après- non, ouais, hey, je m'excuse, Jean-Max. J'ai de la misère à contrôler mes émotions. Je me promenais avec mon couteau de complètement même en désolé. avant. T'étais là. C'est-tu plate? S'il honnêtement? restait dans sa ligne, il finissait sûrement sur le podium. C'est ça le pire. Mais il aurait dépassé pareil. Il aurait eu le DRS, puis on Ben sait ce que oui, ça ben donne, oui. une Red Bull sur le DRS. Là. Virage 1, tour 1. Tu te pointes où il n'y a pas de C'était- place à l'intérieur. Pas fier. Ça aurait été épique que ça coûte le championnat des constructeurs
À McLaren. À McLaren quand même. Mais imaginez, j'ai vu ça passer tantôt, parce que oui, j'ai eu le temps d'aller un petit peu sur les médias sociaux en animant un show de radio, la course, tout le reste, puis en étant avec nous autres là. Mais imaginez l'inverse. Si c'était, mettons, Lando Norris qui avait accroché Piastri? Max Verstappen ou On dirait la même Lawson. Non. On dirait que c'est cave. La réaction de Max, il aurait été Ah oui, bleu. Ah ouais, c'est sûr. hors de lui. Et Ouais. là, après ça, tu t'en vas traiter les Qu'est-ce qu'il a dit officiels. sur la radio après? Il a Je l'ai dit, pas vous auriez dû me donner 20 secondes, bande d'idiots. Avec un F-U-C-K-I-N-G, là. Ouais, exactement. Avant le- Il est temps que la FIA mette ses culottes. Ça n'a Ben, pas rapport à honnête, ces tu sais, t'es un comportements-là. champion du monde qui parle de même. Voyons donc. Là. Ouais, tu peux pas Vous faire êtes fan de Max, là. Moi, je suis pas fan de Max. Mais Pas fier de ça non plus, là. je veux dire, t'aurais-tu vu Vettel parler comme ça? Aurais-tu vu Lewis parler comme ça? Imaginez-vous un instant, là, les sanctions si Lewis avait dit ça. Non, c'est vrai. Là, il y a on un- dit, ah, deux poids, deux mesures. C'est hein. Max. tu sais, c'est Max. Faut juste Hey, qu'il arrête de faire ça. on a fait des lois spéciales qui enlèvent ses bijoux. Là. L'autre est en train de les traiter d'idiots. Là. Oh, on va t'enlever 2 points si t'as le sens. Mais pas juste ça, il les envoie à l'extérieur de la piste, il les lance carrément. Hey, vous êtes dans le You. passé, man. Ouais. On va avoir un nouveau Max comme papa. D'ailleurs, là, je vous pose la question, les gars. Ouais. Est-ce que ça peut changer selon vous? Pourquoi tu ris? Mais il est déjà papa à Max, right? Non. Non. Ah, c'est la Par fille association. de un Kelly? peu. La petite qui s'en va tout le temps le voir? C'est la fille Ouais. de Kvyat. Ouais. Pourquoi? Max, il a volé la blonde de Kvyat, puis la fille de Kvyat est toujours avec Max. Non! Oui. Ah ouais? Il a volé et le poste, et le volant, et va la pas blonde, ça? et la fille. Toute l'équipe. Ça va pas Non, c'est ça? un pirate, man! Je savais Complètement. pas ça! Un parasite. Oh mon Dieu! Ah, OK. Excusez. Mais il y a Fernando Alonso qui se refuse d'être papa. Pourquoi il se refuse? Parce qu'il dit, moi, je suis un pilote de course. Puis Ah. ça me déconcentre. Il y a 3 papas actuellement sur la grille. Magnussen, genre? Magnussen, Hülkenberg. C'est qui le troisième? Tau. Je juste dire tau. Non, ah oui. On est- Sergio Perez, voilà, check. Ben, Est-ce que- justement, mon point est le suivant. Magnussen n'a plus de volant, Checo n'a plus. Est-ce que ça peut déconcentrer Max, selon vous? Max va prendre sa non. retraite tôt, mais je pense Je pense pas pas. que ça va changer grand-chose. moi. Il est tellement centré sur sa carrière. que- Vettel a arrêté d'être champion à partir du moment qu'il y a eu des enfants. Ah ouais? Ne faites pas d'enfants. C'est pas ça que Si je vous dis. voulez c'est être ça champion qu'on dit. de F1. C'est ça qu'on Mais c'est parce dit. que tout d'un coup, là, t'as plus le courage de faire les moves d'épais qu'il a fait. Ouais, Magnussen, je dirais le contraire cette année, par contre. Là. Ah, c'est sûr. Ça dépend du bonhomme, là, je pense. Là. Ben, encore en fin de semaine. Bottas qui a une crevaison, il arrive pour passer, il ferme le gap comme ça à partir de l'extérieur. Bottas bloque les roues. Oh mon Dieu. Mais Un c'était autre, quoi ça? Il a jamais. Il a tourné dedans. Après ça, non, c'est là qu'il a abandonné parce qu'avant, il y avait pas eu un autre accrochage, puis il est rentré au puits. Il dit donnez-moi les gum town, je vais aller faire le tour le plus rapide, je vais l'enlever. Lui, c'était comme un party en fin de semaine. Faisait C'était ce le qu'il free for all. Là. On décide, hey, c'est ma dernière course en Formule 1, je me garde. Puis avant la fin, il l'a dit en plus, je vais faire n'importe quoi pour faire monter le Hülkenberg sur le podium. J'ai- Solide champion, hein? C'est Mag, c'est Perez, les deux que c'est leur dernière course, finissent pas. Ils ont finissent tous pas abandonné. mal. Ouais. Colapinto, Bottas. aussi. Eh oui. Ouais. On en a parlé, c'est malheureux. Les gars, c'est déjà le temps de notre segment favori. Et là, je vais demander à Pag d'y aller avec la commandite, s'il vous plaît, parce qu'il a fait bien mieux que moi. C'est sûr. Hein? C'est Cargrews, comment on dit ça? Ben oui, Big. Là, tu nous en fais un, là. T'en as trop oublié. 1, 2, 3, go! Pourquoi t'es gêné? Tu fais je ça sais- sur le plus gros podcast au Québec. Je le sais même pas Là, par t'es cœur, avec je suis nous super autres. gêné. On parle de char en plus. Est-ce que t'as la ligne? Je vais le faire, mais t'as-tu la ligne? Parce qu'il y Le a prochain segment vous est présenté par... plus- Cargrews! Trouver la bonne voiture au bon prix grâce à nos évaluations impartiales des concessionnaires au cargurus.ca, cargurus.ca. Faites comme Merci. Lewis Hamilton. Il était sur Cargurus. Il a checké les reviews. Je vais trouver une Ferrari. Choisis Ferrari. Et je vais saluer, parce qu'on a des salutations à faire. Oh. Les gars, on dit souvent les gars dans notre podcast, mais j'ai eu le message d'un de nos auditeurs qui s'appelle Alex. Je dirais pas son nom de famille, je sais pas s'il est à l'aise avec ça, mais il m'a envoyé une photo de famille avec ses deux filles qui ont 13 et 15 ans, Eliane et Flavie.
qui sont des mordus de Formule 1, qui nous écoutent à chacun des podcasts, qui trippent bien raide là-dessus. Ça a l'air qu'ils connaissent encore plus ça que papa, eux autres. Là. Les stratégies, les aspects mécaniques, tout le kit. Et sont des fans de Lando Norris. Alors, j'imagine qu'elles sont contentes aujourd'hui. Puis j'imagine qu'il y a un de nous quatre qui va dire que Lando a été le meilleur pilote du week-end. Commence ça par Pag? Oui, on va commencer par l'invité de Marc. Fait que mon pilote favori? Du week-end. Ton meilleur pilote du week-end. Tu te souviens de ce jeu? Le driver Oui. of the weekend. Ça fait pas si longtemps que ça que t'es plus là. Non. J'hésite parce qu'il y a comme plein de gens qui ont vraiment surperformé. Tu sais, il y en a 3 dans mon cœur. Je peux-tu dire en qui je débat ou je dois en nommer un? Un, puis après ça, tu peux faire des mentions C'est drôle spéciales. comment il revient comme s'il avait jamais été sur le Non, mais podcast. je vais... Sois C'est toi-même. que je veux pas être désagréable ou prendre la place de quelqu'un d'autre. c'est Non, pour ça. vas-y. Ben, t'es déjà un peu désagréable. mais tu prends quelqu'un d'autre. Vas-y donc. Je vais, Un nom. je vais dire Pierre Gasly. Bon! Très Bon. heureux que quelqu'un l'ait donné. Puis là, je vais dire pour qui j'hésitais ou je le dis après vous autres? Après, on va débattre de tout ça par la Ok. suite. Par la suite, on va y aller avec Fred, tiens. De notre c'est, ex à notre recrue. C'est Chuck Leclerc, mon meilleur pilote en fin de semaine. Charlot, hein? Ouais. Malchanceux, bonne attitude, réussi à remonter. Puis s'il y en a un qui le veut, là, puis que tu vois qu'il le veut, qu'il a le couteau entre les dents quand même, là, c'est lui. Toi, Jean-Max, pourquoi c'est Lewis ton pilote de la fin de Non, semaine? moi, c'est Max Verstappen. Course impeccable, fair play. Il a été clean. Cool. Il est temps que j'ai la un- saison finisse pour nous. J'ai un aussi. soft spot pour Charles, mais c'est Charles. Je trouve que départ incroyable, opportuniste. Ils ont laissé une autoroute, là. Il est À passé droite, tout à droit, l'extérieur. virage 6. Ciao, les boys. Puis il a été excellent. J'aime son lead. J'aime le feu dans ses yeux pour son équipe. C'est un gars d'équipe. Trop souvent déçu. Un peu émotionnel, là, mon choix aussi, mais il a fait une course incroyable. Chuck Leclerc. Toi, pourquoi c'est T'as lui? raison, mais quand même, tu sais, c'était son erreur, sa qualification. Ouais. Tu sais, c'était lui qui aurait dû. Et il savait aussi, il s'est fait Il avertir savait que pendant la c'était pour course ça, là, ouais. également. Je pense que les allocations de batterie, est-ce que c'est son erreur à lui aussi? Est-ce que c'est en partie son erreur? Aucune idée. Moi, c'est la première fois que j'ai une pénalité pour ça. Ouais. T'as trop pris d'allocation de batterie. Ah, OK, bon, voilà. Moi, ça va être Lewis. Ben oui. Surprise, vrai? surprise. Ben, J'aurais jamais cru ça possible. non, mais à un moment donné, il faut que quelqu'un le nomme. Là. Je veux dire, à 39 ans, papa, que tout le monde pense fini, part du fond de la grille grâce à une très grosse malchance. Sinon, il aurait parti du top. Tu sais, ça aurait fini où s'il avait parti du top 10. Ouais. Là. Parti 16e, bat son coéquipier qui a une voiture peut-être plus ou aussi performante que lui au minimum. Là, tu sais. Donc, j'ai pas le choix d'y aller avec. Grosse performance, là. Avec Lewis, parce que les deux, vous avez donné Charles. De qui tu voulais débattre, là, mon cher Ouais, père? c'est qui tes deux autres choix? C'était ça Carlos aussi. Sainz, Charles. Non, c'était Charles puis Lewis. Charles Lewis, Mention quand même à, tu sais, Sainz puis Russell, là, sans être les pilotes du week-end, ils ont fait leur job, eux autres. là. Mais Russell, je sais pas. Surtout Sainz, là. Mais Sainz, Ouais, là, Piastri qui a fait Ben, sa Russell, job tu jusqu'à te temps bats qu'il se par fasse ton rentrer dedans aussi. coéquipier quand il est parti 16e. Là. Je veux dire, il a fait ce qu'il avait à faire. Là. Sainz, c'est un peu Ben, il a ce dommage. qu'il avait à faire. Je veux dire. Ah, en tout cas, Au début de son deuxième plus Sainz. stint, Sainz, il a un petit peu trop forcé. Tu sais, au début, il était genre à 1,3 secondes en Ouais, il est sortant des revenu puits. proche Ouais. de Lando. Hein. Puis il a pas réussi à garder ses pneus pour le reste de la course. Mhm. Et ça a été un Ben, il fallait qu'il point tournant. essaye. Ouais. Mais tu avais encore 30 tours pour essayer, c'est ça Ouais, mon mais point. je comprends ce que tu veux dire. Mais je pense qu'il savait que c'était là ou jamais, probablement. Peut-être. Puis je pense que la performance de McLaren qui est un petit peu meilleure quand même que la Ferrari, là, race pace, puis aussi qualification à Abu Dhabi. Fait que ça allait être une tâche difficile quand même de rentrer dans le DRS et de faire le dépassement et de garder Lando derrière. Là. C'est comme... Mhm. Il voulait aller chercher de l'air propre le plus tôt possible. Puis Ouais. c'est impossible. Maintenant, Mais là, là, attends, on peut-tu dire Lando aussi dans nos mentions quand même? il faut le dire, Ah, ben oui, absolument. Il est oui. parti de la Ben pole oui, puis c'est a vrai. gagné la course, puis on l'a C'est même vrai. pas Il nommé dans nos choix. était impérial, Lando. Alors, on On a salue pu Eliane et l'oublier, Flavie, votre Il réussit favori. juste quand ça compte plus. C'est juste ça l'affaire. Tant mieux, Ben, c'est il y avait quand même un peu de pression pour Oui, excuse. pas se faire prendre Oui, oui. pour le championnat des Non, constructeurs. non, les McLaren, là, Hein? les arrêts au puits ont été 2,1 parfaits. secondes, ouais. c'était- Contrairement à ce qu'on a vu chez V-Carb notamment. Là. Ah, ça, c'était fou. Juste tu Liam l'entendais. Lawson qui repart et là, hey les gars, la roue est pas attachée. Oh my God. Ouf.
Mais c'est juste, t'entendais justement Lando, là, que son ingénieur de piste demandait comment va tes pneus. Puis là, il commence à parler d'un paragraphe. Là. Comme s'il s'en sacrait complètement, zéro stress. Tu sais, pendant la saison, il aurait pu beugler après son ingénieur. Puis, Parce qu'il me concentrer, puis là, il avait le temps d'y penser un peu plus. C'est ça. C'est comme pour lui. lui. Il avait demandé la distance. La distance, c'est combien? T'es à 13 secondes. Behind you, Muppet. J'ai aimé ça, voir la réaction de Lando. C'est le Lando qu'on aime, qu'on a vu. Il y avait plus de stress. Là. Ouais, c'est ça. Pas celui qui était trop stressé, qu'on voyait pas dans les. Pas le Lando de l'Autriche, mettons. Des moments plus tendus. Et après l'Autriche. Ouais, d'autres moments aussi. Il est mieux d'excuser. Votre pire pilote, maintenant, la fin de semaine, Pag. Max Verstappen. Je suis plus capable d'avoir une attitude aussi princière. Paggy baby. Vraiment, c'est un comportement antisportif. Tous les autres pilotes qui se combattent en piste laissent la place à l'autre pilote de juste exister ou de vivre. Max va tout faire pour te tasser à l'extérieur du circuit. J'ai hâte que la FIA s'enlève la tête des fun puis qu'on mette des points sur les I, les barres sur les T par rapport à cette réglementation-là. Point sur les I. Ça, c'est le fils de Jean Alési. What? Fred, donc pas un pilote du week-end. Je prends mon au prochain. Je vais appeler un ami. Ton ricochet? Sur moi? Ricochet. C'est Max. Ouais. J'haïs ça quand il fait ça. Je le trouve cave, ça finit mal. Juste l'air d'un imbécile encore. OK, merci. Là, Fred, ton ami, tu l'as-tu appelé? Moi, y aller avec Max aussi, je pense, par exemple. Ah, les gars, arrêtez, là. Ben, c'est ça pareil. C'est dur d'avoir quelqu'un d'autre qui s'est démarqué. Checo, arrêtez de niaiser. Il a fait un demi-tour. Pas si pire pour lui, pour ses standards en qualification. Quand t'as pas d'attente, tu peux pas être déçu. Puis il s'est fait rentrer dedans, en plus, le pauvre. Sa dernière course. Il peut pas y rentrer dedans une autre fois encore. Bottas, c'était Kevin Magnussen, pour toutes les bonnes raisons. Max aussi, d'habitude, qui tu peux rentrer dedans pour son attitude, mais qui compense avec la performance. Là, en fin de semaine, qui n'a pas vraiment compensé avec la performance, là, qui a fait des erreurs en qualification, qui n'a pas réussi à mettre un bon tour en Q3, puis qui, après ça, pendant la course, a fait cette erreur de jugement là, complète au premier tour, puis qui n'a pas fait grand-chose. Limite, après, on aurait dû donner son baquet à Liam Lawson. Tu sais, pour le faire tester pour l'année prochaine. À Max? Ouais. Ça aurait pu, mais... Ouais, t'es-tu en train de virer sur le couvert, toi? Non, mais il aurait pu checker. Tu sais, il était clairement check-out en 21. Max, là, il s'en sacrait. Ouais. T'aurais pu prendre... Ça, c'est ce que je trouve dommage, parce que on va pas mal plus se souvenir de ça, mon chum, que de tes titres. C'est ça qui est plate. Mention spéciale à George Russell. On n'a pas parlé de leur petite chicane toute la semaine. Ouais, c'était quand même quelque chose. Max a dit genre, m'a te rentré la tête dans le mur, m'a te pété. Bon, ça là, c'est cave, OK? Oui. C'est vraiment cave aussi. Par contre, Russell, quand même aussi. Russell, et pour les fans de Russell, je suis désolé. Il a l'air du petit gars dans la cour d'école qui va voir sa maîtresse puis qui dit là, Thomas, il m'a lancé de l'eau dans les yeux. Et même, genre en braillant. Et dis-moi, je vais me tenir debout face au bully. Comment on appelle ça? Je te trouve à ça. L'intimidation. Non, je trouve ça pathétique. Tu vois à 342 km/h dans la ligne droite. Les gars, je le sais, ils se sont pognés devant les officiels. Max a dit, j'ai jamais vu ça, un gars vouloir me planter de même. Quand Alonso lui-même, il a dit, on est... avez-vous vu ça que Alonso disait, j'ai l'impression qu'il y a un peu de racisme. Bon, favoritisme envers les Anglais. C'est vieux. On verra. Alonso, les médias anglais ont Alonso était devant aussi, Max. Là. Il n'y aurait pas avoir une pénalité lui aussi. On en a parlé la semaine passée. Fait que Max dit, moi je le crois quand il dit, j'en reviens pas. J'ai jamais vu un gars vouloir planter un autre gars, man, puis chialer pour... Dans le fond, Russell voulait sa pole position. Bon, OK. Après ça, ce que Max a dit, c'est pas correct non plus. Mais tu vois-tu, toi, les joueurs de hockey, David Savard, en entrevue, dire « Ouais, il a dit que ma mère telle affaire, il a dit qu'il allait me planter dans la bande. » Au football, toi. Tu vois-tu des gars faire... Mais Big, tu peux pas faire des arrêtez, les gars. Soyons, là, je pense qu'il est temps que l'épisode finisse. Parce que ce que tu dis, ça n'a pas de sens. OK, les gars vont se battre avec des points. Je vais te rentrer dedans, puis je vais te rentrer la tête première dans le mur. Pas d'une bande, Big, là. Dans une Formule 1. C'est jamais arrivé, ça. Personne il s'est jamais pogné ou insulté. Je dis pas que Max, c'est correct ce qu'il fait. Je dis juste que Russell, man,
Il va tout stouler comme une fillette. J'ai trouvé ça. On s'en ridicule. fout-tu? C'est quoi l'affaire? J'ai trouvé ça ridicule. J'ai trouvé ça ridicule. Au pire, on coupera là, ne me dérange pas, Hugo. là. Mais je voulais juste en parler. On n'a pas parlé du show, puis ça a juste. Moi, je suis un peu d'accord avec toi, pareil. Tu sais, oui, les propos, puis comment ils se sont Bon. pas Ok, alignés. mais C'est mettons un que la peu too chicane- much. Attendez, là. attendez. Non, La non, chicane mais- est entre Russell et Alonso. Avez-vous les mêmes propos? Zéro, là. Attends. Oui, non, Oh, mais oh, j'aime oh, pas oh, Russell comment? de base aussi, fait que ça me donne pas de chance, là, mais comme... Ça fait pas un son peu attitude est un cocoon, peu... hein? ouais, Qui snitch. fait ça? Personne. Le gars, c'est le président du comité des pilotes. C'est qui ça? George Russell. George Russell, Oui. c'est le C'est vrai qu'il fait un président. petit The peu Grand président Prix de classe aussi, Drivers hein. Association. C'est sûr et certain qu'il va faire en sorte que les pilotes soient respectueux entre eux puis qu'ils ne fassent pas des menaces de mort entre Pas de eux. Il y là. a un peu de ça, mais une menace dans. Ben, quasiment, là. Les gars, Jean-Max. menace de mort. On est rendu des Quand menaces tu dis de que tu vas mort. faire flipper l'autre voiture de l'autre, puis mettons, imagine que ça arrive, ça va être délibéré. Je suis d'accord. Tu vas T'es pouvoir d'accord? faire une enquête. Moi, de la façon qu'il faut le voir, là. Les gars, vous êtes tannés. Les gars, vous êtes tannés de voir ce comportement-là de Max. Puis quand il y a quelqu'un qui veut l'exposer, je dis pas que c'est fait de la bonne façon. Mais là, vous dites, hey, arrête de tout stouler, nanana, nanana. Dans le fond, c'est ça, hein. Let's agree to disagree, c'est Ouais. correct. Disagree sur quoi? On On est a... d'accord que Max a dit... Oui, ça, je suis d'accord. C'est juste la façon dont il l'a fait. Ah, chez Russell... Pourquoi c'est parti qui est là-dessus? Faut qu'on se laisse, C'est les du gars. Ça Russell. suffit, là. Hey, on chicane à la dernière émission. Ouais, c'est ça. Il est temps qu'on fasse notre spécial d'entre-saison. Ça va arriver bientôt. Merci, les boys. Je trouve ça le fun que les quatre, on soit là. On a la version 1 de l'épingle, la version 2 maintenant de l'épingle. Et t'as tout le temps la bienvenue, d'ailleurs, si tu veux. J'ai ma carte chouchou. La version 2 qui inclut notre chum Hugo Reichel, Hugo Reich, qui est là. Grosse addition cette saison. Fred qui va être avec nous toute la saison prochaine également. Ça a été confirmé. Ça, il y a un contrat qui a été signé. C'est 16 millions. Hein. Ouais, à peu près. Exactement. Ouais, il y a des bonus, C'est ça. là, peut-être. Il y a eu son bonus. Ça a coûté cher le sortir de chez Red Bull, mais on te promet que c'est un environnement beaucoup moins toxique hein, ici, que dans cette équipe-là. Jean-Max, merci. Je vous aime, les boys, c'est fantastique. Belle saison. Et merci à nos auditeurs également. Ouais. L'épingle continue de grandir à chaque semaine. C'est fou le nombre d'auditeurs, d'auditrices hein, qu'on a maintenant qui sont là. On en entend parler. Vous nous envoyez des messages sur les médias sociaux. C'est formidable de vous avoir avec nous autres. Alors, merci, merci, merci. À la saison prochaine, on a un spécial qui va s'en venir, je le répète, qu'on va enregistrer en direct de chez Payet dans les prochaines semaines. Par la suite, on va commencer à se parler avant la saison 2025, en marge des essais qui auront lieu à Barcelone. Ça recommence le 14 mars l'an prochain en Australie. J'ai déjà hâte, les gars. Je compte les dodos. Fait que faites attention à vous, dis-je bien. Merci beaucoup. De joyeuses fêtes à vous toutes et à vous tous. Prenez bien soin de vous, puis on se reparle la saison prochaine dans l'épingle. Salut. Bisous.